Ma lutte, en tout cas à titre personnel, a toujours été l'état des droits. Et je pense que il prend mal les choses parce que ce n'est pas la première fois qu'un président prenne une décision pour autoriser un candidat ou bien des candidatures. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Et le président, il le fait des droits. Et ce qu'il fait, c'est le droit, c'est l'état des droits. C'est-à-dire que même en matière de loi, le président a une concurrence avec l'Assemblée nationale. Il peut initier. Alors, je voudrais dire à Arthur que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ne permet même pas à l'opposition, parce que l'opposition est ultra minoritaire à l'Assemblée nationale. Pas majoritaire pour s'il te plaît. Même tu fais une proposition, même pour que ça passe au bureau, soit le texte soit inscrit au rôle déjà, ça ne va même pas en commission. C'est déjà rejeté au niveau du bureau de l'Assemblée. Parce qu'il y a des Assalé Timoko a déjà fait des propositions de loi qui n'ont même pas été débattues en commission. On ne peut pas passer son temps à faire des choses qu'on sait très bien que ça ne peut pas avancer. Ici, le président de la République a la possibilité d'initier quelque chose que son parti, qui est majoritaire à l'Assemblée, va adopter. Maintenant, vous voyez le problème de Thiam peut aller d'ici, mais depuis Oufoué, on pouvait aller jusqu'à Mans sans problème. Parce que la Côte d'Ivoire, d'Abidjan à Mans, c'était bitumé. Ça a toujours été bitumé. Ah non, hein. Ah si, s'il vous plaît. S'il te plaît. Ça a toujours été bitumé. Moi, j'ai fait d'Abidjan à Mans, c'était bitumé. Ce n'est pas nouveau. C'est vrai que les infrastructures, ça se dégrade. Quand on a connu 10 ans de guerre, ça se dégrade. Et ça, c'est normal. Mais même quand il y a la paix, les infrastructures se dégradent parce qu'il y a un entretien régulier à faire. S'il n'y a pas l'entretien, si l'entretien n'est pas régulier, donc ça peut pas être... C'est vrai que il y a le RHDP se prévaut des réalisations actuelles. Ça fait 15 ans qu'on est là. Mais vous savez que les gens ne vivent pas que de réalisations, d'infrastructures. Les gens ne vivent pas que d'infrastructures. C'est bien de faire des bonnes routes. C'est bien. Mais aujourd'hui, on est sur une question essentielle, à savoir la liste électorale qui n'inspire pas confiance à une bonne partie des représentants des partis politiques. Est-ce que ça pose un problème d'autoriser l'audit confié à un cabinet, disons, indépendant? Est-ce que ça pose un problème? Si ça pose un problème, à qui ça pose problème qu'on audite la liste? Est-ce que vous êtes optimiste alors que vous savez très bien que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont pas sur la liste électorale et que si la réaction de leurs partisans est violente par rapport à leurs revendications, ça entraîne une période d'incertitude. Que dites-vous du développement du professeur Banga et de bien d'autres avis qui estiment que le recours, le contentieux, après l'opération de révision de la liste électorale, c'est une forme d'audit aussi? Non, ce n'est même pas une forme d'audit. Ça n'a jamais été un audit. Pourquoi? Le recours, c'est normal. Parce que si vous constatez des irrégularités sur le fichier électoral, dans cette période, vous avez le droit d'approcher la CEI et demander que les choses soient réparées. Oui, mais c'est pas... Moi, je pense que c'est pas ça le problème. La CEI ne peut pas... La CEI ne peut pas retirer... Non, mais tu n'as pas à rire. Tu n'as pas à rire. Professeur Banga, s'il vous plaît. Parce qu'on est dans un débat sérieux. Oui, bien sûr. Poursuivez. Voilà, donc j'ai dit, nous, on a déjà... Le contentieux ne règle pas le problème. L'audit, les gens revendiquent un audit. Parce que le contentieux, ils savent très bien que le contentieux ne règle pas le problème. Les gens ne sont pas paresseux. Les gens travaillent. Ils analysent les listes. Parce que quand on parle on vise 4 millions d'électeurs. Ce n'est pas les partis d'opposition qui disent qu'on vise 4 millions de nouveaux électeurs. C'est les statistiques même, les prévisions même des structures qui sont chargées de l'élection. C'est leurs propres prévisions. Non. Donc, on ne peut pas dire non, que tel parti va inscrire 4 millions d'électeurs. Non, c'est les prévisions des structures. Très bien. Et si on n'arrive pas à les atteindre, c'est qu'il y a un problème. Ou bien les prévisions sont fausses, ou bien les gens qui vont
qui lancent l'opération, parce qu'ils ont les moyens de faire la campagne qu'il faut, aller vers les jeunes. Les jeunes sont où? C'est pas quand le président de la CEI s'assoit sur un plateau de télévision pour parler. Les jeunes, est-ce qu'ils suivent ce que le président de la CEI dit? Ils savent où trouver les jeunes. Ils sont, par exemple, sur des forums. Ou bien même, le docteur a parlé de l'université. Les jeunes sont là-bas. Soit utilisés. Parce qu'aujourd'hui, on autorise, enfin, on peut même autoriser les gens à aller parler à l'université aux étudiants. Donc je dis, s'il y a un problème, si les gens ne s'entendent pas, parce qu'il y a des gens qui réclament l'audit, et il y en a qui disent que l'audit n'est pas nécessaire, il y en a qui réclament leur inscription, et que d'autres disent que ça ne veut rien dire, qu'il faut plutôt... c'est l'état de droit, c'est une affaire de justice, mais on court vers des affrontements. Et si quelqu'un ne reconnaît pas qu'on court vers des affrontements, c'est qu'il nie l'évidence. Les amis, vous venez d'écouter et vous avez entendu, vous avez vu comme moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on minimise le fait que le guide président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Ou bien, c'est la mauvaise foi d'Alassane Draman Ouattara de vouloir entraîner la Côte d'Ivoire dans la guerre et de définitivement s'asseoir sur la Côte d'Ivoire sans que quelqu'un puisse dire quoi que ce soit. Parce que, mine de rien, les seuls postes de résistance qui restent encore à la Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo et le PPACI. Amener le PPACI et le guide président Laurent Gbagbo à la confrontation, c'est de vouloir nous amener à la guerre. Dans cette guerre, si nous perdons, ils vont s'asseoir définitivement sur la tête des Ivoiriens et sur la Côte d'Ivoire. Nous avons vu, après 2010, ce qui s'est passé. Il n'y avait plus de démocratie. Quand tu portais un t-shirt du président Gbagbo Laurent, tu étais arrêté, tu étais emprisonné, tu étais bastonné. Comme si porter un t-shirt du président Laurent Gbagbo, c'était faire de toi un criminel. Alors que nous connaissons les criminels de Côte d'Ivoire, qui sont les Kone Zakaria, qui sont les Sorogio, qui sont les Ouattao, qui sont les je ne sais quoi, tous ces gens qui étaient dans la rébellion et qui se sont enrichis grâce à la rébellion. Nous avons vu Alassane Draman Ouattara, les Bitogo et consorts, toutes ces personnes qui ont côtoyé la rébellion, qui ont profité de la rébellion et qui se sont enrichis grâce à la rébellion. Actuellement, Alassane Draman Ouattara, c'est à cette stratégie-là, lui et la France, ils sont en train de pousser les Ivoiriens. Et je pense que c'est aux Ivoiriens de choisir. Soit on continue à être des esclaves, soit on continue à se libérer, et de se libérer définitivement de cette France-Afrique-là. Ne soyons pas dans l'émotion. Ce n'est pas une question d'élection. Ce n'est pas une question d'élection. C'est une question de souveraineté. Ce pourquoi nous nous battons maintenant, c'est une question de souveraineté, telle que le Mali, tel que le Burkina, tel que le Niger. Quand vous avez un pays souverain, des dirigeants qui ne doivent rien à l'Occident, on peut diminuer le coût de la vie. Regardez au Sénégal, regardez au Niger. Le Niger a diminué la denrée alimentaire, alors qu'actuellement, il y a la guerre partout en Côte d'Ivoire. Le Nigeria, pour ne pas dire le Niger, est aujourd'hui le pays qui a fait plus de croissance en Afrique. Qui aurait imaginé? Ce Niger qui est un pays pauvre, très endetté, qui aurait imaginé qu'ils auraient pu faire une telle croissance? Même dépasser la Côte d'Ivoire, où il n'y a pas de djihadisme, où il n'y a pas de guerre, où tout est ouvert, où les investisseurs courent pour venir. Mais le Niger a dépassé la Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ont dépassé la Côte d'Ivoire? Parce qu'ils ont des dirigeants qui prennent des décisions pour leur peuple. Ils ont des dirigeants qui font 50-50 et non pas 90-10. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme nous sommes sous l'emprise de la France-Afrique, comme nous sommes dominés, aujourd'hui, tous les contrats, les marchés que signe Alassane Draman Ouattara, c'est 5% pour Alassane Draman Ouattara, 5% pour la Côte d'Ivoire. Et 90% pour ces étrangers-là, pour ne pas dire pour ces gens-là qui nous ont combattus et qui nous ont élevés du pouvoir. Les amis, ce qui se passe en 2025, ça dépasse la personnalité du guide président Laurent Gbagbo. C'est notre avenir, c'est le devenir de nos enfants. C'est notre souveraineté que nous avons tant voulu, c'est le moment d'aller la chercher. Ce qu'ils disent là, ce sont les détails. Le président Laurent Gbagbo est indigne de la nationalité ivoirienne. Il est ivoirien de souche. Il n'est pas devenu ivoirien.
Il n'a jamais été burkinabé, malien, guinéen ou je ne sais quoi. Il n'a jamais utilisé la bourse d'aucun pays de la sous-région. Il a été toujours ivoirien. Donc dire que le président Laurent Gbagbo est déchu de sa nationalité, c'est faux. C'est d'empêcher la réalité de voir le jour en Côte d'Ivoire. C'est d'empêcher le combat des Ivoiriens que nous avons commencé depuis belle lurette. C'est d'empêcher cette souveraineté naissante dans l'Afrique de l'Ouest là. C'est d'empêcher cette souveraineté. Parce que le fait d'écarter le président Laurent Gbagbo, à quelque part, c'est d'enlever 50%. Oui, dans la volonté des Ivoiriens d'aller conquérir cette souveraineté. Mais c'est à vous, Ivoiriens. C'est à nous, les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est à nous, Ivoiriens de souche, de dire que ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Les magasins des gens qui sont cassés, les gens qui sont humiliés au quotidien, tous ces postes qui sont donnés à ces étrangers-là, tous ce qui devrait revenir à nos enfants, à nos petits-enfants, est en train de revenir aux étrangers. Ça fait pitié. Mais c'est une réalité. Cette réalité-là, je veux que les Ivoiriens, tous ensemble, nous allons nous inscrire sur cette liste électorale. Je veux que tous ensemble, nous allons installer le guide président Laurent Gbagbo sur cette putain de liste électorale. Je veux que tous ensemble, au soir du 25 octobre 2025, que nous asseyons et que nous puissions boire du champagne. Parce que nous aurons fait le travail qu'il faut. Parce que nous aurons commencé le début de notre souveraineté. Parce que Draman Ouattara, c'est la fin de notre souveraineté. Avec Draman Ouattara, c'est le début d'une dictature certaine. Avec Draman Ouattara, c'est l'humiliation des Ivoiriens à 100%. Avec Draman Ouattara, c'est l'extermination pure et simple des Ivoiriens de souche. Soyez sûrs, soyez certains. Je suis sûr de ça et je le dis. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens, regardez à Bouaké. Bouaké qui était une ville baoulée. Aujourd'hui, elle est devenue une ville djoula. Regardez les Sénifo, les Korogolais. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit au sol. Ils sont devenus des étrangers chez eux. Les amis, ce combat-là, ça dépasse le guide président Laurent Gbagbo. Il est juste une figure pour nous aider à pouvoir conquérir cette souveraineté que nous rêvons tant. Je vous aime. C'est votre camarade le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.